actualité du jour en République démocratique du Congo sur la chaîne BMTV. En République démocratique du Congo, le journaliste Israël Mutombo, journaliste connu pour la RDC, a posé un geste fort après avoir promis de prendre en charge les études de Keren Kapinga. Il s'est rendu ce lundi à l'INISIC à sa présence pour payer ses frais académiques et assurer la reprise de ses cours sans difficulté. Toujours en République démocratique du Congo, il y a 11 personnes et 11 sujets chinois et 3 Congolais ont été arrêtés pour exploitation illégale des minéraux depuis 2024 en territoire de Djougou dans la province de Ituri. Lors de leur présentation ce mardi 28 avril 2026, le gouverneur militaire Luboyanka Chamba a demandé à la justice de punir sévèrement cette infiltration. Écoutez ses explications. Il faut que ça cesse. Et je demande encore à notre justice. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout. Que ce soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité. Parce que l'information qui donnait, c'était qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Aussi, nous avons appris qu'on a retrouvé un militaire en état d'ébriété dans le site. Je voudrais aussi savoir qui est ce militaire et qui est ce commandant pour qu'ensemble ils soient punis. Donc, je réitère encore mon message ici. Je vais suivre ces deux dossiers jusqu'au bout. Malheureusement, le procureur n'est pas là, mais je suivrai ce dossier jusqu'au bout pour qu'au moins ça soit un exemple. Nous avons été très larges. Vous savez que Nizi et Mabanga, c'était vraiment l'épicentre de l'insécurité. C'est là où il y avait le gouvernement. J'ai pu demander au chef de l'État commandant suprême qu'il y ait une résolution plus ou moins politique. Parce que, voilà, ces gens-là étaient là avant, ils étaient en train, n'est-ce pas, ils étaient dans une situation de guerre. Nous avons récupéré Nizi et Mabanga et nous avons donné des conseils pour que tout le monde se régularise. Hélas, on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Je crois que cette fois-ci, parce que vous avez été prévenus, cette fois-ci, on va punir. Merci. Il faut que ça cesse. Et je demande encore à notre justice. Toujours en République démocratique du Congo, la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, a reçu les conquis des députés nationaux élus du Congo central, conduits par Pierre Nsumbu le 28 avril 2026. Les échanges ont porté sur le projet de port en eau profonde de Banana que les élus souhaitent voir priorisé avant le projet de pont route rail Kinshasa-Brazzaville, insistant sur le caractère stratégique de cette construction pour l'économie nationale. Les députés ont plaidé pour l'accélération